L'Afrique. Berceau d'une extraordinaire vie sauvage aux multiples facettes. C'est un continent qui regorge de paysages et de créatures très diverses. Parmi eux, un fascinant petit personnage qui a noué des liens avec les plus grands animaux du monde. Dans l'Égypte ancienne, on le considérait même comme un dieu faisant rouler le soleil à travers le ciel. Le courageux bousier vit dans un monde plein de défis. Il pousse virtuellement des montagnes dans sa quête de nourriture. Indispensable au renouveau du sol, il est le recycleur ultime. L'histoire du bousier africain commence dans les grandes plaines de la savane. Les animaux survivent ici grâce à une abondance d'herbes et d'arbres permettant de nourrir de nombreux herbivores affamés. Des herbivores qui nourrissent à leur tour les prédateurs du sommet de la chaîne alimentaire. C'est ainsi que s'organise la vie dans les plaines du vieux continent africain. Mais une histoire secrète se déroule également dans les coulisses. Cet écosystème repose également sur les efforts incessants d'une tribu d'insectes peu connue. Les bousiers. Des créatures qui maîtrisent le pouvoir caché des déchets animaux et ferment le dernier maillon de la plus grande chaîne alimentaire de la planète. Non seulement ils se nourrissent d'excréments, mais leur vie tout entière est consacrée à cette activité. Les bousiers existent sur tous les continents, exception faite de l'Antarctique. L'Afrique étant le continent le plus riche en grands mammifères, c'est le paradis des bousiers. Ici, sur un simple tas de fumier, on a dénombré près de 16 000 bousiers de 150 espèces différentes. Les scientifiques estiment que dans la savane africaine, les bousiers font disparaître et consomment chaque année environ 1 tonne de fumier par hectare. Le sujet n'est pas très ragoûtant, mais dans la nature, les excréments d'une créature deviennent le régal d'une autre. Cette armée infatigable s'assure que les dernières particules d'énergie vitale sont recyclées dans le système. La savane africaine est le territoire de nombreux animaux mythiques.
Il y a les herbivores de toutes tailles et de toutes espèces. Depuis la girafe qui mesure 5 mètres de haut et broute les canopées, jusqu'à l'impala qui se repaît des herbes basses. Mais les fibres de cellulose dure des plantes sont difficiles à digérer. Les animaux ont réglé ce problème de différentes façons. Les rhinocéros et les zèbres ont développé une flore intestinale très efficace, tandis que les ruminants digèrent en plusieurs étapes. Les ruminants, comme le koudou, ont trouvé le moyen d'extraire le maximum de substances nourrissantes des feuilles dont ils se nourrissent, en les mâchant longuement. Presque tous les ruminants, comme les bœufs et les moutons domestiques, ont un estomac à 4 poches. Une fois la nourriture avalée, elle est attendrie dans la première poche, puis régurgitée et mâchée de nouveau pour casser les fibres les plus résistantes. Ensuite, elle passe dans les 3 dernières poches de l'estomac du koudou pour y être digérée. Mais malgré ce puissant processus, certaines substances nutritives se retrouvent dans l'intestin. Et c'est là que le bousier intervient, attendant patiemment sa récompense. Les bousiers africains dépendent en particulier d'un animal bien spécial, l'éléphant. Les éléphants vivent en famille, composées de femelles adultes accompagnées de leurs petits. Elles sont menées par une matriarche. En grandissant, les jeunes mâles peuvent peser jusqu'à 5 tonnes. Ces énormes animaux ont besoin de beaucoup d'énergie et passent les 3/4 de leur temps à se nourrir. Et ils sont équipés de tous les instruments nécessaires. Leur trompe est assez agile pour décortiquer une cacahuète et assez puissante pour soulever 350 kilos. Ils utilisent leur défense pour arracher l'écorce des arbres ou déterrer des bulbes du sol. De tous les herbivores, l'éléphant est celui qui a l'alimentation la plus variée. Ses molaires puissantes peuvent broyer les matières végétales les plus coriaces. En dépit de cela, il est réputé pour avoir une mauvaise digestion. À l'inverse du koudou, l'éléphant ne mâche sa nourriture qu'une seule fois et n'a qu'un seul estomac, comme les humains. Il faut 46 heures à la nourriture pour alimenter l'organisme de l'éléphant, et moins de la moitié de ce qu'il avale est parfaitement digéré. Ce qui laisse beaucoup de déchets. Un éléphant adulte peut produire en un an jusqu'à 50 tonnes d'excréments riches en substances nutritives. Et un troupeau d'éléphants femelles peut en produire des centaines de tonnes. Une quantité astronomique de nourriture pour le bousier. Attiré par les signaux chimiques de l'excrément,
les bousiers se précipitent. Il est difficile d'appeler cela un festin, mais ces insectes ont développé au cours de leur évolution un goût certain pour ce genre de repas. Les bousiers ont depuis longtemps la réputation de nettoyer la planète. Ils appartiennent à un ordre très ancien d'insectes, les coléoptères ou scarabées, qui représentent presque le quart de toutes les espèces animales. Il semblerait qu'il existe plus de 350 000 espèces, toutes d'une diversité vraiment stupéfiante. Depuis le scarabée Toktoki, surnommé ainsi à cause du bruit qu'il fait en frappant son abdomen sur le sol, jusqu'au scarabée longicorne appelé ainsi en raison de sa longue antenne, en passant par l'étrange scarabée girafe de Madagascar qui utilise son long cou articulé pour se battre, il existe des scarabées de toutes sortes, avec des régimes alimentaires très variés. La coccinelle est en fait un scarabée prédateur. Elle chasse ses proies favorites, les pucerons, qui s'agglutinent souvent sur les brins d'herbe. La punaise est également un chasseur accompli. Ses longues pattes, qui lui permettent une course rapide, et ses puissantes mandibules en font un formidable prédateur. Pendant que certains prennent la peine de chasser, d'autres attendent que la nourriture leur tombe directement dans la bouche. Les premiers consommateurs de fumier sont sans doute apparus il y a des millions d'années, à une époque où leurs ancêtres se nourrissaient de plantes en décomposition. Lors du pourrissement, les plantes produisent une substance juteuse et nutritive. Afin de capter cette substance, des scarabées anciens ont développé une bouche filtrante, remplaçant les mandibules broyeuses et masticatrices de leurs ancêtres. Ces mandibules évoluèrent pour extraire les sucs riches et nutritifs contenus dans les excréments animaux. Des restes fossilisés confirment que les scarabées puisaient déjà dans les bouses de dinosaures à la période du Jurassique. Mais c'est l'évolution des mammifères, ainsi que les déchets qu'ils produisent, qui ont provoqué une telle diversité dans le peuple des bousiers. Il existe aujourd'hui plus de 7000 espèces de bousiers dans le monde. Un chiffre étonnant si l'on considère qu'il y a seulement 5000 espèces officielles de mammifères. Ils n'opèrent pas seulement le jour. Beaucoup d'animaux de la savane continuent de se nourrir durant la nuit. Pour consommer le fumier frais, fabriqué en dehors de la journée, de nombreuses espèces de bousiers font des heures supplémentaires. Le fumier n'est jamais rare. Mais les bousiers sont nombreux sur l'affaire. La compétition bat son plein. Les batailles font rage.
Pour un petit bousier, une simple crotte représente une quantité colossale de nourriture, mais seulement s'il arrive à la garder. Les espèces auxquelles appartient ce bousier cuivré sont connues sous le nom de piluliers. Ils sont très habiles à modeler les fibres de l'excrément pour en faire une pelote fécale parfaitement ronde, qu'ils vont ensuite faire rouler. Mais il leur faut être rapide. Car il y a des voleurs. La taille compte lors des affrontements. C'est souvent le plus gros qui gagne. Mais la masse corporelle n'est pas le seul atout dans la bataille. Un autre facteur entre en jeu, la température. Les bousiers sont ectothermiques. La température de leur corps est déterminée par l'environnement. Mais beaucoup d'entre eux peuvent aussi se réchauffer pendant le vol. Chaleur égale vitesse. Et le bousier le plus rapide a les meilleures chances de gagner la bataille. Ces deux-là semblent de force égale. Mais le challenger est maintenu à distance. Il revient à la charge. Soudain, le propriétaire est éjecté. Finalement, on trouve un compromis. La pelote fécale est partagée en deux. Chacun des deux rivaux a sa part du butin. Le fumier est très précieux. C'est plus qu'un simple aliment. C'est le fondement même de la vie du bousier. Comme beaucoup d'autres créatures de la savane, les bousiers ont une existence saisonnière, synchronisée avec le cycle perpétuel de l'humidité et de la sécheresse. Après un hiver froid et sec, tous les animaux ont faim. Sans la pluie, l'herbe se dessèche et flétrit. Incapables de fonctionner par basse température, les bousiers passent cette période dans un état d'engourdissement et se réfugient sous terre. Mais dès l'arrivée de l'été, les premières pluies apparaissent. Elles apportent leur lot de feuilles et d'herbes fraîches. C'est l'annonce d'une période savoureuse pour les herbivores, qui vont pouvoir reprendre du poids. Les troupeaux d'éléphants se ruent sur les herbes vertes, délaissant les écorces et les bois plus fermes. Une meilleure alimentation signifie de meilleurs excréments. Avec l'arrivée de la chaleur, les bousiers sortent de leur léthargie pour se joindre au festin général. Après une si longue hibernation, ils doivent rapidement trouver de la nourriture pour survivre.
Et le fumier frais est comme une manne tombée du ciel. Mais c'est plus qu'un simple repas. Les bousiers en ont besoin pour une autre raison. Pour y déposer leurs œufs, en créant des nids que l'on appelle les boules couveuses. C'est là que les larves vont se nourrir à partir d'une réserve alimentaire suffisante pour les amener au stade adulte. Différents types de bousiers adoptent différentes stratégies d'élevage. En gros, il existe 3 catégories. Les tunneliers, les piluliers et les géotrupes. Les géotrupes aiment la vie facile et déposent leurs œufs au centre du tas de fumier. Mais les tunneliers et les piluliers ne laissent pas longtemps les tas de fumier intacts. C'est pourquoi les géotrupes restent les bousiers les plus rares d'Afrique du Sud. Les tunneliers sont les plus travailleurs. Ils creusent des nids à côté ou sous le fumier, qu'ils garnissent de la meilleure pitance afin de garantir à leur progéniture un bon départ dans la vie. C'est la stratégie la plus courante chez les bousiers africains, particulièrement dans les sols sablonneux où creuser des tunnels demande moins d'énergie. Mais déplacer le sable demande quand même un effort. C'est pourquoi ce bousier a des pattes antérieures si puissantes. Comme toujours, les piluliers accomplissent un travail formidable. Bouger une telle masse équivaut pour eux à déplacer une montagne. Les piluliers sont plus nombreux que les géotrupes, mais moins nombreux que les tunneliers. Ce bousier a trouvé l'aliment parfait pour la croissance de ses larves. Elle la modèle en une pelote fécale avant de la transporter dans un lieu idéal pour l'entreposer. Grâce à ses pattes postérieures, parfaitement adaptées à ce travail, le modelage est extrêmement rapide. Mais l'acheminement s'avère plus difficile. La boule compacte est encombrante et il faut beaucoup de force pour la manœuvrer au travers des obstacles de la route. Certains piluliers peuvent pousser des boules qui font 70 fois leur poids. C'est dans des moments pareils que les bousiers démontrent leur force de caractère. Ces efforts n'ont pas été inutiles. Soustraire cette boule à la compétition qui règne dans le tas de fumier est la meilleure garantie de sauvegarde. Elle a trouvé l'endroit idéal pour entreposer sa précieuse cargaison. Quand celle-ci sera bien enterrée, elle pourra pondre ses œufs à l'intérieur de la boule nourricière qui assurera un bon départ à ses petits. Les bousiers ne comptent pas uniquement sur la force brute. Ils ont élaboré d'autres techniques ingénieuses pour gérer les pelotes fécales. Certains mouvements de gymnastique peuvent aider. Utilisant leurs pattes postérieures pour pousser et leurs pattes antérieures pour rouler, ils peuvent progresser à une vitesse stupéfiante.
Cette vitesse est cruciale pour échapper aux pirates. Et la meilleure trajectoire pour éviter la compétition est la ligne droite. Ils utilisent une astuce pour les aider à rester en piste. La danse de navigation donne aux bousiers un point d'observation en hauteur et une vue à 360 degrés sur les parages avoisinants. Cela lui permet de s'orienter en utilisant la position du soleil et de rester aligné sur son objectif situé bien au-delà de la pelote fécale. Mais certains obstacles peuvent être perturbants. Il suffit alors d'une petite danse au sommet de la boule pour retrouver son orientation. De façon tout à fait surprenante, les piluliers nocturnes pratiquent la même danse dans l'obscurité, naviguant à la voie lactée plutôt qu'au soleil. En dehors des êtres humains et des oiseaux migrateurs, ils sont les seuls animaux terrestres qui utilisent les étoiles pour se repérer. Les jours de grande chaleur dans la savane africaine, la température peut atteindre 40 degrés Celsius. Nombreux sont les animaux qui recherchent l'ombre pour échapper à la chaleur. Mais pas le courageux bousier qui poursuit son activité pendant les moments les plus chauds de la journée. Le sable est brûlant pour les pattes du bousier. Heureusement, la pelote fécale est plus fraîche de quelques degrés que la terre brûlée et offre un îlot de répit. En seulement 10 secondes, les pieds du bousier se rafraîchissent de 7 degrés Celsius, lui permettant de continuer son labeur. Mais pour certaines espèces, cette technique ne suffit pas. Elles doivent prendre des mesures draconiennes pour contrecarrer les dangers de cette température extrême. Le puissant pilulier est l'un des seuls bousiers qui ne peut pas voler. Il vit dans le parc national Ado des éléphants, sur la côte sud de l'Afrique du Sud. Il se nourrit du fumier produit par la population croissante des éléphants du parc. Mais pour faire son nid, rien n'égale la bouse de buffle. Le buffle est l'un des plus gros herbivores d'Afrique. Connu pour son mauvais caractère, on insiste moins souvent sur son rôle écologique important. À l'inverse d'autres herbivores plus sélectifs, il privilégie la quantité à la qualité. Sa langue agile rassemble des bottes de longues herbes que coupe ensuite une large rangée d'incisives. Cette technique laisse des pans entiers de jeunes pousses à la disposition d'animaux plus sélectifs. Le buffle est un ruminant qui ne digère que les 2/3 de ce qu'il avale. Étant donné que les particules de bois ne font pas partie de son régime, le fumier produit par le buffle est plus mou et plus facile à modeler que celui de l'éléphant, fournissant ainsi un excellent matériau pour le nid d'un bousier du parc Ado. Mais trouver du fumier est une tâche difficile pour ce pilulier, car c'est l'une des rares espèces qui ne vole pas.
pour une si petite créature, couvrir de longues distances à pied est pénible. Mais ce n'est pas pour rien qu'il a perdu son aptitude à voler. Le climat du parc à dos est aride et chaque goutte d'humidité compte pour ceux qui vivent ici. Ce bousier a fait un compromis évolutionnaire. Il a échangé sa capacité à voler contre un système anti-déshydratation. Les bousiers, comme les autres animaux, respirent de l'oxygène et produisent des déchets de dioxyde de carbone. Ceux-ci doivent être expulsés et ce processus d'expulsion tarit l'humidité si précieuse. Mais notre insecte a développé une ingénieuse solution pour économiser de l'eau. L'espace vide sous sa carapace, là où devraient se trouver des ailes, constitue un réservoir de stockage pour le dioxyde de carbone. Ce qui permet aux coléoptères de n'expirer qu'une fois toutes les demi-heures. Un système très efficace qui permet d'empêcher la dangereuse perte d'eau. Conserver l'humidité est vital pour la survie des bousiers dans un environnement aussi aride. Pourquoi voler dans les airs? Il y a tant d'herbivores dans les parages, donc tant de fumier à distance de marche. Depuis leur conception jusqu'à leur comportement, la vie des bousiers est placée sous le signe du fumier. Au début de l'été, beaucoup d'animaux se préparent à la saison des amours. Les pluies ont apporté une abondance de nourriture fraîche, offrant une vraie chance de survie aux nouvelles générations. La savane est devenue un champ de bataille, car les mâles doivent prouver leur virilité. Pour les gnous, le rut a commencé. Les mâles impala s'en mêlent les cornes. Une cour empressée mènera bientôt à l'accouplement. Même les bousiers se mettent en action. Mais toutes les espèces ne sont pas si hardies. Et pour la plupart, l'accouplement aura lieu sous terre, dans le tunnel de nidification. Avant de passer à l'acte, il faut transporter et enterrer la pelote fécale. Chez certaines espèces, comme ces bousiers araignées, le mâle et la femelle travaillent ensemble pour accomplir cette tâche. Après avoir surmonté tous les obstacles et parcouru une certaine distance pour trouver l'endroit idéal, le couple s'efforce d'enterrer la pelote fécale. Lorsque le mâle a accompli sa fonction reproductive, la femelle place son œuf fécondé dans la boule. Une pelote fécale semble être un étrange endroit où faire naître une famille, mais elle constitue une parfaite couveuse comestible. Certains parents donnent à leur future progéniture une aide précieuse pour faciliter la digestion d'excréments. Comme les autres espèces, les bousiers produisent des déchets. Les leurs contiennent un puissant cocktail de bactéries digestives. Exactement ce qu'il faudra à leurs futurs descendants pour bien démarrer dans la vie. La femelle injecte ces micro-organismes en déféquant dans la pelote fécale avant d'y placer son œuf. Une fois que les œufs fécondés ont leur provision de sucre, le comportement des parents varie grandement en fonction des espèces. Le bousier nocturne à 3 cornes et le bousier trident sont tous deux des tunneliers dont les mâles portent des cornes. Mais tandis que la femelle 3 cornes abandonne totalement sa couvée, la femelle trident reste dans le nid jusqu'à ce que ses enfants deviennent adultes. Pour certains bousiers, le rôle de parent sera leur dernier rôle.
Ils ne vivront qu'une seule saison, juste assez pour se reproduire. Mais d'autres vivent jusqu'à 3 ans. Pour assurer cette longévité, ils doivent se ménager et se nourrir en préparation de l'hibernation. Les bousiers semblent mus par un comportement égoïste, mais ils font bien plus que simplement continuer leur cycle de vie. Leur gestion du fumier a un formidable impact sur l'environnement et sur tous les animaux qui y vivent. En particulier les éléphants. Durant la saison sèche, ces grands mammifères puisent surtout leur nourriture dans les arbres et, ce faisant, avalent de nombreuses graines. Ces graines sont privilégiées car elles germeront plus facilement que celles tombées de l'arbre. La plupart de ces graines voyagent dans le système digestif de l'éléphant en restant intactes et les courageux bousiers, en enterrant leur pelote fécale sous la terre, plantent sans le savoir 95% de ces graines. La matière fécale contient également des substances nutritives comme le nitrogène, essentiel à la fertilité du sol. C'est le fumier idéal. Grâce aux bousiers, des graines qui auraient pu flétrir se retrouvent plantées dans un sol riche et bien aéré, avec la possibilité de faire naître une nouvelle génération d'arbres qui nourriront à leur tour les éléphants. Dans ce partenariat entre mammifères, plantes et insectes, les petits bousiers rendent à leurs plus gros fournisseurs d'excréments la faveur que ceux-ci lui ont accordée. Un exemple parfait du cycle de vie dans la nature. Les bousiers ne sont pas seulement des gestionnaires de déchets et des jardiniers, ce sont aussi des contrôleurs antiparasites. La saison des pluies amène des essaims entiers d'insectes nuisibles, par exemple la mouche à buffle africaine, qui rend la vie impossible à tant de grands herbivores de la savane. Certains oiseaux nettoyeurs se chargent des tiques, mais il est plus difficile de se débarrasser des insectes volants. Mais les bousiers résolvent le problème de la mouche à buffle en s'associant avec une mite minuscule. Les mites grimpent sur le dos des bousiers pour accéder au tas de fumier et dévorent les œufs et les larves d'insectes nuisibles comme la mouche à buffle africaine. Les bousiers réduisent ainsi le taux de survie des larves de mouches qui est de 40% à 6%. Nos bousiers ont donc un rôle vital au sein de l'écosystème, comme l'éradication des nuisibles et le recyclage des déchets, mais ils ne le font pas seuls. Un autre groupe d'insectes laborieux remplit également un rôle important, les termites. Durant la période d'hibernation des bousiers, au cours de la saison froide, les termites vont prendre la relève. Plutôt que de disséminer le fumier comme le font les bousiers, les termites rapportent tout dans leur colonie, concentrant ainsi les substances nutritives en un seul endroit. C'est pourquoi l'on trouve souvent l'herbe la plus riche aux alentours des termitières. Le rhinocéros est le premier à profiter de ce gazon luxuriant. Les termites ne sont pas les seuls animaux à partager le goût des bousiers pour les déjections. Étonnamment, il n'y a pas que les insectes. Certains mammifères ont également pris cette habitude. Tout comme la larve du bousier,
Le poulain zèbre a besoin de stimuler son appareil digestif. Il est sevré du riche lait maternel après environ 11 mois. Il doit ensuite se tourner vers un régime à base d'herbes. Afin d'apporter les bactéries nécessaires à la digestion de cette nouvelle nourriture bourrée de cellulose, le poulain zèbre va manger de petites quantités d'excréments fournis par sa mère pendant les 14 premières semaines de sa vie. De nombreux non-ruminants, tels que le rhinocéros et l'éléphant, font de même. La pratique consistant à manger des excréments, appelée coprophagie, est très courante dans le monde animal. Certains animaux puisent même les minéraux essentiels dans le fumier. La tortue léopard porte sa carapace partout où elle va. Mais cette solide carapace demande beaucoup de calcium pour se construire et n'en trouve pas assez dans le régime végétarien de sa propriétaire. Pour pallier ce manque, la tortue va utiliser des excréments de hyène. La hyène a des mâchoires puissantes qui lui permettent de broyer les os, ce qui produit ensuite des déjections très riches en calcium, d'où leur couleur blanche. Grâce à ce supplément alimentaire, la tortue léopard peut renforcer son armure blindée riche en calcium et vivre sous sa protection pendant près d'un siècle. La tortue n'est pas la seule à avoir recours aux excréments pour trouver des minéraux. Même le plus délicat des insectes, comme ce papillon blouret, vient butiner des crottes de carnivores pour en extraire le sodium. Dans le système de recyclage de la nature, le fumier n'est pas la seule opportunité. Lorsque la vie des uns dépend de la mort des autres, il n'est pas rare de tomber sur une affreuse carcasse. Ce gnou a servi de repas à une horde de lions. Maintenant, les insectes se repaissent des restes laissés par les fameux charognards africains, comme les hyènes et les vautours. De nombreuses espèces, comme le bousier ou le scarabée charognard, se régalent des carcasses d'herbivores, nettoyant les os de la tête aux sabots. Les bousiers occupent une vaste niche de récupération, allant exploiter des ressources que bien peu d'autres animaux osent toucher. Recyclant par exemple les dernières parcelles d'énergie prélevées sur la dépouille de ce gnou. C'est ce cycle des substances nutritives qui permet à la vie de se développer dans la savane africaine. Après les pluies, commence une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui saura profiter pleinement de l'abondance de l'été. Il y a aussi une nouvelle génération de bousiers qui viennent faire le sale boulot au sein d'un système qui ne pourrait pas continuer sans eux. Dans le monde, il y a plus d'espèces de scarabées que de n'importe quel animal. Et bien peu jouent un rôle aussi important que l'humble bousier. Ces scarabées sont les plus minuscules éboueurs des plus grands herbivores d'Afrique.
Ils participent brillamment à l'équilibre d'un système qui maintient la vie elle-même. Ces insectes légendaires sont vraiment les héros méconnus de l'Afrique. Voici l'immense désert du Kalahari. Une terre brûlante où seuls les plus courageux survivent. Malgré cela, ce territoire hostile abrite de curieux et très intéressants personnages. Des personnages qui utilisent leur intelligence et leur esprit d'équipe pour survivre. Pour ces remarquables habitants du désert, c'est priorité à la famille. Au sud de l'Afrique, un immense et aride paysage s'étend sur plus de 900 000 km². Le désert du Kalahari est aussi ancien que le continent africain. Il y règne une sécheresse absolue. En été, la chaleur atteint régulièrement une température de 37 degrés Celsius et les pluies sont rares. Mais ce n'est pas un désert comme les autres. La nature est dotée d'herbes et d'arbres épineux qui se nourrissent d'une humidité puisée dans les profondeurs de la terre. Mais il existe une vie animale, comme ces adorables suricates qui tissent leur nid communautaire à partir d'herbes et de brindilles. Vivre en communauté est la meilleure réponse à un environnement difficile. C'est la stratégie adoptée par les suricates. Ces familles sont d'une résistance étonnante. Le suricate est une sorte de mangouste, mesurant 30 cm et pesant moins d'1 kilogramme. C'est un carnivore qui se nourrit de proies diverses comme de petits reptiles, des larves, des scorpions et des scarabées. Les suricates partagent leur terrain de chasse avec les spermophiles, petits écureuils animés d'un même instinct de survie. Les deux communautés ont beaucoup de points communs, notamment la même stratégie de survie. Tandis qu'ils se protègent les uns les autres à la surface, le secret de leur survie est leur abri sous terre. C'est là que les deux espèces sont en sécurité et peuvent échapper aux prédateurs affamés. Au sortir de leur terrier qui forme un réseau,
Ils partent à l'aventure et explorent le vaste territoire. Pour le suricate, habitué à vivre en tribu, la vie dans le désert représente un danger de tous les instants. Après des mois de sécheresse, le Kalahari devient une menace des plus éprouvantes. La survie ne dépend plus seulement de la force du groupe ou de l'individu, mais aussi d'un événement rarissime, la pluie. Enfin, de lourds nuages commencent à se former. L'aube révèle des lacs asséchés, transformés en points d'eau. Mais ces points d'eau éphémères vont bientôt se trouver absorbés par les sables du désert. Une femelle suricate est la première à découvrir ce monde fraîchement imbibé. La terre est fraîche et humide ce matin, riche de possibilités. Les autres membres de la famille la rejoignent. Après une nuit froide, ils se réchauffent au soleil du matin. Mais même pendant le bain de soleil, il leur faut rester vigilants et guetter les prédateurs. Et aujourd'hui, il y a une raison particulière pour redoubler de vigilance. Les bébés. Ces 5 petits ont à peine 3 semaines et sont restés jusqu'à présent dans le cocon douillet du terrier. C'est leur première sortie dans le grand monde. Pour ces tout petits, l'environnement est dangereux. Ils doivent rester près des adultes. Dans quelques semaines, ils seront sevrés et devront se débrouiller tout seuls. Pour le moment, le lait maternel est leur principale source de nourriture. Ils ne peuvent survivre sans lui. La société des suricates est une société matriarcale. La femelle dominante donne naissance à environ 80% de la nouvelle progéniture.
Celle-ci porte un collier radio qui permet aux chercheurs de la localiser ainsi que sa troupe. En tant que mâle dominant, papa joue aussi un rôle important dans la famille, mais il a moins d'influence que maman. Bien qu'ils doivent parfois surveiller ces turbulents petits, qui commencent à tisser des liens qui assureront dans l'avenir la sécurité de la troupe. La mère dominante a beaucoup de responsabilités. Elle doit aussi surveiller les adolescents. Et diriger les adultes de la tribu qui ont tous un lien de parenté. Il y a environ 20 suricates dans cette hiérarchie familiale complexe. Et ils donnent tous un coup de main pour le babysitting. Tout comme les enfants humains, ces petits ont besoin de soins et d'attention. Les protéger des prédateurs est un travail de tous les instants. Heureusement, il y a toujours une sentinelle qui veille. Comme dans n'importe quel foyer, il y a des corvées à faire à la maison. Préserver l'accès au terrier est crucial, car il sert d'échappatoire quand le danger frappe. C'est un travail qui incombe à toute la famille, y compris aux jeunes. Mais certains adolescents chahuteurs semblent préférer d'autres occupations. Cela paraît brutal, mais ce sont juste des bagarres pour rire. C'est l'un des passe-temps favoris de ces fougueux petits mammifères. La raison de ce comportement n'a pas été clairement établie. Il est possible que ces luttes créent une hiérarchie, une cohésion, tout en aiguisant l'agilité et la force. Maman fait une apparition. Mais visiblement, elle est dispensée de bagarre. L'un des adolescents fait une prise au cou à son frère, une cravate. Mais il se retrouve vite sous la pile. Quelle que soit la raison de ces empoignades, elles semblent beaucoup amuser les jeunes mammifères. Mais jouer ne suffit pas. La famille est affamée et ne peut se permettre de gâcher un temps de chasse précieux.
C'est la première fois que les bébés participent à une recherche de nourriture et maman est consciente des dangers qui les guettent. Mais les pluies nouvelles promettent une abondance de nourriture. Sachant que la famine peut survenir à tout moment, elle sait qu'il faut saisir chaque opportunité. Heureusement, elle a installé des mesures de sécurité. Son large territoire est parsemé de refuges dans lesquels la famille peut rapidement se mettre à l'abri dans le cas où l'un de leurs nombreux prédateurs surgirait. Elle a également posté des sentinelles en altitude. Ce sont souvent des mâles de rang inférieur qui sont chargés de la surveillance. Ils prennent leur mission très au sérieux. C'est une obligation, car la sécurité de la famille dépend d'eux. Et aujourd'hui, l'alerte est au rouge. Les plus petits sont des proies faciles pour les prédateurs. Et cela rend maman très nerveuse. Le danger peut surgir de n'importe où, à tout instant. Pour les tout petits, être à découvert est une expérience toute nouvelle. Suivre les adultes les oblige à se dépasser pour être à la hauteur. C'est une période stressante pour la famille, car il faut apprendre aux petits à trouver un repas en s'assurant qu'ils ne deviennent pas celui de l'ennemi. Heureusement, il est possible aujourd'hui d'attraper des bouchées faciles. La pluie a favorisé l'émergence des termites. Celles-ci, poussées par l'instinct de reproduction, sont remontées à l'air libre. Souvent, elles n'ont pas le temps d'aller très loin et servent de friandises aux suricates affamés. Bourrés de protéines, les petits insectes constituent un excellent petit déjeuner. Apparemment, ce jeune spécimen ne sait pas comment avaler les ailes écailleuses. Et la meilleure façon d'améliorer sa méthode est de regarder faire les parents. La leçon la plus importante pour les jeunes est d'apprendre à creuser. C'est ce qui garantira la survie d'un suricate dans le désert. Les adultes ont de longues griffes qui en font les champions du creusage. Ils sont capables d'extraire des monceaux de sable en quelques secondes. Un savoir-faire que les petits doivent apprendre à maîtriser. L'apprentissage est long avant qu'ils puissent creuser par eux-mêmes. Parfois, les experts en creusage, comme cet adulte, doivent travailler dur pour trouver de la nourriture. Ils dégagent le sable à toute vitesse. Quelque chose de délicieux doit se cacher profondément enfoui dans le sable.
Pendant qu'ils creusent, les suricates peuvent fermer leurs oreilles afin qu'elles ne soient pas envahies par le sable. Un truc bien utile quand vous êtes totalement immergé dans un trou. Parfois, la récompense finale ne mérite pas l'effort déployé pour l'obtenir. Les suricates occupent une position délicate dans la chaîne alimentaire du Kalahari. Ils sont à la fois prédateurs et proies. Les cieux sont le royaume de nombreux rapaces. Le plus impressionnant d'entre eux, parmi les oiseaux de proie d'Afrique, est l'aigle martial. Avec une envergure d'ailes d'environ 2 mètres, des serres puissantes et une incroyable vue perçante à longue distance, cet aigle est le pire cauchemar du suricate. Mais les yeux du suricate sont également très performants. Cernés d'une fourrure sombre qui atténue l'impact de la lumière, ils leur permettent de scruter le ciel pour détecter toute menace, même de regarder directement vers le soleil. La sentinelle donne l'alarme. Les bébés prennent la fuite. Grâce à leur vigilance et à leur travail d'équipe, les suricates ont déjoué l'attaque de l'aigle. Mais toute la famille est secouée. Tous vérifient soigneusement que la menace est passée. Les grognements de la sentinelle confirment qu'il n'y a plus de danger. Le groupe est en communication constante. Il reste en vie grâce à cette paranoïa obsessionnelle. Les menaces venues du ciel peuvent prendre différents aspects, parmi lesquels certaines espèces de hiboux, des buses et même des oiseaux de proie de plus petite taille comme le milan. Le territoire des suricates s'étend très loin dans le désert, ce qui leur permet d'explorer de nouvelles zones régulièrement. Maman sait identifier les meilleurs endroits où creuser. Mais rassembler les troupes n'est pas facile. Cependant, être le boss a ses avantages. Sa sœur a attrapé un gros rongeur. Mais la femelle dominante ne tarde pas à se l'approprier. Étant donné qu'elle allaite toujours ses petits, elle doit se nourrir abondamment. En subtilisant le repas de sa sœur, elle profite de la chair du rongeur, tout en économisant l'énergie que l'on dépense à la chasse.
Ainsi, elle réaffirme aussi sa position dominante sur la troupe. En général, les femelles maintiennent leur domination pendant 2 ans et demi, et celle-ci est en début de carrière. Pour les autres, le choix est simple. Si tu veux faire partie du groupe, tu suis les règles. Mais comme tous les animaux qui vivent dans ces régions, les suricates sont toujours à la merci du désert. Quelques adultes et adolescents découvrent la carcasse d'un renard à oreilles de chauve-souris. Mais les petits ne s'aventurent pas près de la dépouille. Déjà couvert d'asticots, l'animal est mort depuis un certain temps. C'est une découverte macabre qui illustre bien la réalité de la vie de ces contrées. Dans le Kalahari, la survie est loin d'être évidente. L'incident déplaisant est rapidement oublié. La famille retourne à ce qu'elle sait faire de mieux, chercher de la nourriture. L'un des bébés vole une grosse larve à sa tante et ne cache pas son excitation. Ce repas substantiel l'occupe un moment. Ce qui laisse du temps à maman pour s'occuper de sa friandise préférée. Un scorpion bien juteux. Un repas parfois difficile à déguster et qui demande de l'habileté. Elle doit d'abord manger le dard empoisonné pour neutraliser le venin, tout en évitant les larges pinces. Son repas terminé, maman guide la famille vers l'une de ses nombreuses bases. L'ombre est vitale pour les suricates afin d'éviter la surchauffe due au violent soleil africain. Chaque membre de la famille a besoin de faire une pause. Et l'un des adolescents semble malade. Sa sœur reste auprès de lui. Maman vient vérifier son état de santé. Mais le jeune souffreteux semble retrouver son entrain grâce au cabriole familial. Leurs voisins, par contre, n'ont pas droit à une pause déjeuner. Les spermophiles, ces petits écureuils fouisseurs d'Afrique, ont déserté la vie dans les arbres pour une existence sur le sol du désert. Étant principalement végétariens, il n'y a pas de compétition avec les suricates en ce qui concerne la nourriture.
ce qui leur permet de partager le même territoire. À l'inverse des suricates, les spermophiles mâles et femelles vivent dans des groupes séparés, où les luttes de pouvoir sont réglées à la vitesse de l'éclair. Les spermophiles ont un régime varié de plantes, de graines et de racines. Eux aussi doivent creuser toute la journée pour trouver leur nourriture. Cette saison leur offre l'un de leurs mets favoris. Les tendres feuilles et la fleur juteuse de la tribule terrestre viennent d'éclore. Les fleurs surtout sont une friandise très rare. Les spermophiles peuvent tolérer de très hautes températures et un soleil cuisant. Si la chaleur devient intolérable, ils ont une parade ingénieuse. Il leur suffit de dresser leur ombrelle. Cela permet aux spermophiles de creuser pendant la période la plus chaude de la journée, alors que les suricates sont obligés de prendre une pause. Quand la chaleur de l'après-midi diminue, les suricates repartent à l'action. En raison de leur métabolisme élevé, leur appétit est insatiable. Maman entraîne sa troupe dans une nouvelle séance de creusage. La famille qui s'agrandit a de nombreuses bouches à nourrir, donc il n'y a pas de temps à perdre. De nouveau, elle emprunte un repas gratuit à l'une de ses ouailles. Mais elle ne le partagera pas avec son petit. Cela peut paraître cruel, mais elle a besoin de cette nourriture pour produire assez de lait afin de nourrir ses bébés. Cette super maman suit tout simplement son instinct. Garder toute sa famille en vie. Pour ce jeune, encore incapable de se débrouiller seul, il est plus efficace de rester dans le sillage de son grand frère. Cette fois-ci, il est autorisé à partager. Mais cette générosité sera de courte durée. Bientôt, il n'y aura plus de repas gratuits pour les petits. Il leur faudra trouver leur nourriture eux-mêmes. Une tâche difficile. Comme le leur montre leur grand frère. Il sent quelque chose de délicieux enfoui sous terre. Mais parfois, les friandises les plus délicates sont les plus difficiles à attraper. Il finit par la trouver. C'est une grosse larve. Pour les mille-pattes, comme pour bon nombre d'insectes, les pluies signalent la période d'accouplement.
Ce bébé suricate ne sait pas quoi faire de sa proie. Il ne sait pas par quel bout déguster cet impressionnant repas. Les mille-pattes sécrètent une substance nauséabonde lorsqu'ils sont menacés. Une perspective peu réjouissante pour un genou. Lorsqu'ils sont très affamés, les suricates peuvent dévorer certains mille-pattes, mais ils les considèrent comme des repas de seconde zone. L'un des aînés, un peu plus courageux, va affronter la créature écailleuse. Mais pour les plus jeunes, ces gros vers à l'apparence préhistorique représentent une véritable menace. Il y a des mets plus délicats sur le menu du Kalahari. Ce jeune suricate semble avoir trouvé son plat favori. Il vient de saisir par la queue ce qui semble être un gros ver bien gras. C'est en fait un reptile sans pattes, appelé lézard Monopeltis leonardi. Le jeune mammifère semble ne pas savoir comment se saisir du reste. Il est habitué à résoudre ce genre de problème en changeant son angle d'attaque. C'est un gros repas. Son jeune frère a également trouvé un ver lézard des sables. Mais il a un mal fou à lui régler son affaire. C'est un peu trop pour un jeune suricate. En fin d'après-midi, les spermophiles sont également repus. Ils en profitent pour se livrer à leur passe-temps favori, l'épouillage. Cela réaffirme les liens au sein du groupe. Et semble apparemment très relaxant. Tandis que les spermophiles ralentissent, les suricates adolescents accélèrent. Ils ont trouvé une fosse sablonneuse parfaite pour servir d'arène à leurs luttes amicales. Les adolescents ont sans doute un trop-plein d'énergie à dépenser. Mais les autres membres de la famille consacrent le reste de la journée à rechercher de la nourriture. Ce petit-là est perplexe et s'interroge sur ce qui est comestible. La queue de son père lui fait penser à un gros ver bien juteux. Les fourmis constituent un mets de choix. Mais le chasseur inexpérimenté peine à les attraper. Et en plus, les fourmis mordent pour se défendre. Certaines leçons dans la vie sont douloureuses. Les fourmis ne sont pas les seules à mordre. Les suricates vont la prendre à leurs dépens.
Ils doivent affronter de nombreux prédateurs naturels. L'un d'eux est le cobra du Cap. Un bébé suricate a la taille idéale pour servir de repas gastronomique à ce tueur à sang-froid. Dans la troupe, on le sait, l'union fait la force. Mais ces mammifères ont un autre avantage. Ils sont immunisés contre le venin de serpent et peuvent survivre à une morsure qui tuerait un homme adulte. Tout en continuant de creuser, les suricates cherchent aussi leur nourriture dans des arbres déracinés, devenus le repère des serpents. Leurs chemins se croisent donc souvent. Papa vient de repérer quelque chose dans le sable. Une peau de serpent provenant d'une mue récente. Il l'observe avec prudence. Pour lui, ça sent le danger. Mais toute la troupe vient s'y intéresser. Le caractère des suricates est un mélange de curiosité et de prudence. Avec l'intelligence et l'esprit d'équipe, ces attributs sont une garantie efficace contre les prédateurs. Les suricates ont la réputation d'attaquer les serpents. Apparemment, cela décourage les reptiles de s'installer aux abords du territoire suricate. Maman surveille les ados qui s'amusent à déchiqueter la peau de serpent. Finalement, l'un des tout-petits aura le courage de s'approcher. C'est une grande leçon. Apprendre que les serpents sont dangereux et doivent être traités avec d'infinies précautions pourrait faire la différence entre la vie ou la mort. Après une journée d'aventure périlleuse, les suricates retournent dans le sanctuaire sécurisé de leur terrier. Pour les plus jeunes, cette première sortie a été un rude mais plaisant voyage. Apprendre à être un suricate est un boulot éreintant. Ils sont tellement épuisés qu'ils tiennent à peine debout. Ce fut une journée mémorable pour toute la troupe, riche en leçons de vie et en expériences partagées. Pour maman, c'est mission accomplie. Toute la famille est bien nourrie et rentre au terrier saine et sauve après une journée éprouvante dans l'immense Kalahari.
Sous le commandement d'une femelle dominante déterminée, la famille suricate a résisté à tous les dangers. C'est une existence rude, soumise à l'éclat brûlant du soleil et à l'œil impitoyable des prédateurs. Les suricates ont beau être petits et vulnérables, ils ont un caractère tenace. Et lorsqu'ils sont unis, c'est une force avec laquelle il faut compter. Dans cette famille qui s'agrandit, l'esprit d'équipe permet de rester en vie, mais aussi de se développer. Voilà un authentique groupe de survivants du Kalahari.